Si tu mets en place les 3 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu seras capable, et je te le garantis, de générer tes 50 premiers rendez-vous ce mois-ci ou alors d'ajouter 50 rendez-vous sur ton calendrier ce mois-ci pour ton agence ou ton business de prestation de services, en tout cas business digital. Je vais juste rappeler la structure que tu dois mettre en place au fur et à mesure de la construction de ton agence pour que tu puisses aller chercher en effet ces résultats. D'abord, il faut que tu aies une partie product qui soit bien établie, une offre qui soit perçue comme no-brainer de la part de ton marché pour que tu puisses faire des actions commerciales qui vont vendre un produit qui va évidemment fonctionner. Une architecture marketing qui va te permettre justement de pouvoir mettre en avant ce produit et d'avoir une image de marque qui va te permettre de vendre tes produits également. On va se concentrer aujourd'hui sur la partie Sales Growth Architecture, c'est comme ça que j'ai nommé. En gros, l'idée, c'est de pouvoir construire une architecture croissante pour augmenter justement tes ventes. C'est ce qu'on a pu mettre en place chez Ambroise, un client qui est formateur, chez Théophile Hélier, qui générait plus de 200 000 euros par mois sur son pôle vente. Et j'ai documenté grâce à nombreuses expériences, on a accompagné une centaine de personnes depuis ces 4 dernières années, pour documenter ce sales process justement. Je vais t'en partager évidemment une bribe tout de suite là dans cette vidéo, mais je t'invite à venir me contacter si tu as des problèmes spécifiques. Il faut également que tu mettes en place dans ton agence un customer service qui soit efficace pour que tu puisses accueillir de plus en plus de clients tout en gardant la satisfaction de ceux-ci. Et enfin, deux modèles de croissance importants à implémenter, ce sont les modèles d'ascension, de partenariat stratégique et une stratégie d'entreprise qui te permet d'avoir différents pôles de délivrabilité et toi, que tu n'es plus justement qu'à gérer ces différents pôles pour sortir de l'opérationnel et avoir des gens sur ces différents pôles. On va se concentrer sur le Sales Growth Architecture. En gros, sur ta stratégie, ton processus de vente qui va te permettre de scaler ton agence et d'avoir de plus en plus de rendez-vous. Je vais développer ça en 3 points qui vont être avant la vente, qu'est-ce que tu dois mettre en place, pendant la vente, qu'est-ce que tu dois mettre en place et après la vente, qu'est-ce que tu dois mettre en place encore une fois pour augmenter ton chiffre d'affaires et aller générer ces 50 rendez-vous supplémentaires tous les mois. Reste bien dans cette vidéo le plus longtemps possible, tu vas récupérer ici un cadeau que je te partagerai, que j'ai mis du temps à mettre en place. C'est une... bon, je t'en parlerai juste après, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place pour mes partenariats justement formateurs, pour les personnes qui ont besoin de faire évoluer leurs élèves sur la partie avant-vente. Tu pourras du coup y avoir droit également si tu restes jusqu'à ce moment de la vidéo. Garde en tête que tu vas accéder ici à un plan pour mettre en place un système de vente, que tu partes de zéro ou que tu doives optimiser ce que tu as déjà en place. Ok? On est parti. Première étape, je vais juste rappeler les différents types de prospects que tu peux avoir justement sur ton marché. Sur tous les leads entrants que tu vas avoir, que ça vienne de l'inbound, de tes communautés, en gros de la création de contenu, que ça vienne des publicités payantes, que ça vienne de partenariats stratégiques comme je t'ai évoqué avant, ou que ça vienne de l'outreach, donc de la prospection, le fait d'aller échanger avec d'autres personnes, et bien sur tous ces prospects-là, sache que tu vas avoir 80 des prospects entrants, des leads entrants, qui vont être appelés des brokies, comme on dit en anglais, qui vont avoir en fait un faible pouvoir d'achat. Mais il faut être aligné avec ça pour continuer de mener des actions commerciales, non pas pour se dire que je tombe sur 80% de personnes qui sont pas intéressantes, mais plutôt sur 20% de personnes qui sont prêtes à m'acheter. C'est comme ça qu'il faut avoir un système de réflexion. Donc ces personnes-là, on peut quand même leur vendre des systèmes d'affiliation, alors pas de MLM évidemment, des systèmes d'affiliation sur des logiciels que tu peux utiliser, ou des offres low ticket par rapport à ce que toi, tu peux vendre. 15% des leads entrants, des prospects, vont avoir un pouvoir d'achat qui est moyen. On pourra du coup leur vendre des programmes d'accompagnement, de Done With You, de formation ou de White Label. Et enfin, c'est ça le principe des agences high ticket, mais ça représente 3 à 5% des prospects entrants, le fait de pouvoir avoir des cibles de prospects qui sont élevés en termes de pouvoir d'achat, à qui on va pouvoir vendre du high ticket ou du bundle. C'était important de faire ce rappel. Maintenant, on va partir du postulat que on a établi auparavant nos avatars clients, notre offre est déjà testée, et là on va voir comment mettre en place un système de vente. Sur l'avant-vente, ce que je vais vous présenter maintenant, l'objectif majeur c'est d'éduquer vos prospects sur vous, votre produit et votre entreprise. Les problématiques majeures que vous allez pouvoir rencontrer ou que vous rencontrez déjà, ce sont le manque de connaissances sur les bénéfices des produits de la part de vos prospects, c'est la concurrence intense qui rend difficile la distinction entre votre offre, votre système et vos concurrents, et également une méfiance initiale face à la crédibilité offerte de ce que vous proposez. Les conséquences, c'est un manque de motivation de la part du prospect, des objections immédiates, voire une baisse du taux de closing. La première étape pour avoir un système de l'avant-vente qui est performant, c'est de préqualifier justement vos prospects par la mise en place de sales assets. Sales assets, value assets, on appelle ça comme on veut. C'est des systèmes de nurturing qui vont préqualifier les prospects quand vous n'avez pas encore échangé avec eux. Donc comment en créer? Déjà, il faut avoir une clarté absolue sur qui est mon avatar client.
Il faut que je me pose ensuite la question de savoir quel va être le but ou quels seront les buts de mes sales assets, de mes value assets. Aligner les objectifs par rapport à mes objectifs commerciaux. Évidemment, je ne vais pas faire un value asset sur le coaching sportif si je suis une agence qui vend des sites web. Ça n'aurait pas de sens. Ensuite, je vais étudier les concurrents. Évidemment que les concurrents ont passé du temps et ont investi de l'argent et de l'énergie à trouver ce qui fonctionnait. Allez vous inspirer et ajouter évidemment votre touche personnelle pour vous différencier et apporter la plus-value que vous avez à apporter à vos prospects. Quels sont les différents types de sales assets? Ça peut être des vidéos, comme moi je suis en train de documenter sur YouTube, sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux. Ça peut être des e-books, ça peut être des livres blancs, ça peut être des témoignages, des vidéos, des publications. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre ça en place sous forme de publication sur les différentes plateformes et d'automatiser un système de nurturing qui va permettre d'envoyer, sans votre intervention manuelle, toutes vos sales assets. Donc là, en gros, je vous ai documenté un exemple, encore une fois, d'un pipeline sur un CRM qui vous permettra d'automatiser votre nurturing, donc avant le rendez-vous. J'espère que je ne parle pas chinois. La plupart des personnes ici, si vous regardez ces systèmes-là, c'est que vous faites déjà entre 5 et 20 000 euros par mois et que vous avez besoin de scaler. Si vous êtes à une étape en dessous, j'ai plein d'autres vidéos sur la création de votre avatar client, vos produits, etc. Je vous invite d'abord à les consommer et ensuite de revenir sur cette partie qui commence à être de plus en plus complexe. Donc le pipeline de nurturing, ça va servir à quoi? Concrètement, vous avez un lead qui vient d'être créé, soit il vient d'opt-in sur votre VSL, soit il vous a contacté, programmé un rendez-vous, soit il a vu une vidéo YouTube ou un value asset et il a pris rendez-vous. Donc là, on va dire que c'est un lead. S'il prend rendez-vous en effet, on va d'abord lui envoyer donc des emails de follow-up pour qu'il prenne le rendez-vous, pour clarifier ce qui est écrit ici. Et une fois qu'il a pris rendez-vous en effet, on va lui envoyer des vidéos de persuasion 24 heures avant le call. S'il y a un deuxième appel, on va refaire la même chose avec une nouvelle vidéo de présentation, de persuasion, on appelle ça. S'il ne vient pas au rendez-vous, on va lui faire un premier email, un deuxième email et un troisième email de reminder, bon, une petite faute ici. Et pareil, s'il ne vient pas au rendez-vous numéro 2. Dans la mesure où le prospect n'a pas encore acheté après la vente, après les appels, on le met dans la partie follow-up, donc dans une newsletter, j'y reviendrai juste après. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'il arrive sinon dans la partie proposition acceptée. Okay, donc là, on a un lead qui a simplement récupéré une vidéo gratuite, il n'a pas pris rendez-vous. Ici, il a pris rendez-vous et on veut le persuader avant le rendez-vous. Et pareil, s'il y a un deuxième rendez-vous ou qu'il ne vient pas à ces rendez-vous-là. Par rapport à ça, j'ai, bon, premier petit cadeau dans la vidéo, une template de séquence email que vous pourrez copier-coller simplement sur votre CRM si vous en avez déjà en place. Et si vous n'avez pas de CRM, vous pourrez le faire à la main à partir de cette template. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous enverrai ça directement. Ok? Je vous le mettrai même en lien directement, ce sera plus simple. Tunnel automatisé. Donc là, c'est le deuxième cadeau que je veux vous proposer, mais avant, je vais en parler. J'ai tourné une vidéo de formation et elle sera complètement gratuite. Elle est payante pour les partenaires que j'ai, mais je me dis que même si je vous aide à faire un tunnel de vente, vous aurez forcément besoin de moi sur quelque chose d'autre. Donc je joue la transparence, c'est quelque chose de payant que je mets gratuitement à disposition, mais qui va vous permettre d'obtenir un tunnel de vente automatisé, avec une clarté sur vos KPI en fonction de l'étape de tunnel de vente, avec une clarté sur votre gestion de prospects, donc on appelle ça un CRM. Je vous montrerai comment mettre ça en place et que vous ayez également une bonne structure de tunnel de vente. Ok, mais on va voir tout de suite comment vous pouvez le créer de manière autonome et quels sont les objectifs d'avoir un tunnel sur l'avant-vente. Donc le but, c'est de créer une structure optimum. Donc vous allez avoir des formulaires de captation des données. Il n'y a rien de pire que d'avoir des visiteurs et de ne pas savoir qui c'est, de ne pas pouvoir les recontacter. Donc là, le but, ça va être de mettre des formulaires et en plus de préqualifier dans la structure. Ça peut avoir une forme de VSL, de masterclass, de quiz. J'ai plein de templates par rapport à ça, encore une fois, et je le partagerai dans plein de vidéos qui vont suivre celle-ci. Pareil pour les modèles que j'ai déjà préconçus. L'objectif d'un tunnel de vente, c'est que vous puissiez capter l'attention et ensuite potentiellement mettre en place ce qu'on appelle des agents IA qui vont favoriser l'engagement et augmenter l'engagement justement de vos appels. Au même titre qu'on a vu avant que vous pouviez mettre en place un pipeline automatisé, vous pouvez mettre des setters IA, alors qui font les appels, on n'est pas encore à ce niveau-là en France, mais ça arrive, en tout cas qui échangent par vos réseaux sociaux avec vos potentiels prospects. Vous pouvez automatiser avec une équipe de setters l'appel téléphonique avant les rendez-vous. Ça va augmenter la qualification des prospects et également le suivi. Ici, vous pouvez même automatiser avec différents logiciels des WhatsApp, des DM automatisés sur vos différents réseaux. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir de toute façon des séquences email et de configurer en fait un nurturing qui est efficace. Le but d'un tunnel de vente, c'est de capter, comme on a dit, l'information de contact, c'est de lui mettre en place un système d'engagement et de conversation, que ce soit manuel ou que ce soit automatisé, et également par email. Ok? Maintenant, on va voir la partie newsletter. Dans le tunnel de vente, on a capté l'information.
Le prospect a peut-être pris rendez-vous. S'il n'a pas pris rendez-vous, qu'il n'a pas acheté, on va le positionner dans la newsletter. Même si c'était un nouveau client, on va le mettre dans la newsletter. Ça permettra qu'il continue à avoir de la valeur et qu'on puisse upsell par la suite. Donc, quels sont les objectifs d'une newsletter? On va travailler son ROI sur le long terme et améliorer sa LTV, donc sa durée de vie client. On va pouvoir, grâce à ces newsletters, quand elles seront bien faites sur une bonne base de données, avoir 20 à 30% de notre chiffre d'affaires qui repose sur cette base email justement. Gardez en tête que par rapport, en comparaison justement avec vos différents réseaux sociaux, qui eux peuvent fermer à n'importe quel moment, votre base mail, c'est quelque chose que vous possédez. C'est pas quelque chose qu'on peut vous retirer comme ça du jour au lendemain. C'est donc une source de cash qui est fiable et instantanée. Vous avez besoin de faire de l'argent, vous faites une séquence de lancement sur une semaine et vous allez remplir votre calendrier très facilement. Maintenant, quels sont les autres objectifs? Ça va être d'engager l'audience et de créer un lien un peu plus individuel que sur les réseaux sociaux où on s'adresse de manière générale à une masse de prospects. Nurturing de leads, transformer évidemment des leads en prospects sur des rendez-vous. Et vous pouvez même potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est augmenter votre notoriété de votre marque et rester dans l'esprit des gens. Certes, il y a beaucoup d'emails qui sont reçus, mais c'est également quelque chose qu'on voit tous les jours. On a tendance à très rarement bloquer ces notifications d'emails, donc on reste nécessairement dans la tête du prospect. Quels sont les éléments essentiels pour construire votre newsletter? Il faut que ce soit du contenu de valeur. Faut pas partir du principe où je vais donner que du quoi et jamais de comment, faire les appels à l'action, et cetera. Ça fonctionnera pas. Il y en a plein qui font ça et ça fonctionne pas. Il faut que vous mettiez en place vraiment un système de give until they ask. Ça vient pas de moi, c'est les États-Unis, mais c'est donner jusqu'à ce qu'on vous demande. Et évidemment, mettre en place, dans un email, un seul objectif, une seule idée et un lien de destination. Comme ça, c'est quelque chose de simple, rapide et efficace. Comme toute création de contenu, comme tout réseau social, il faut que vous soyez régulier. Pour avoir des résultats traçables, il faut que vous puissiez voir votre retour sur investissement, les suivis des taux d'ouverture et les suivis des taux de clic. Je vous ai mis ici, exemple, nous, sur les différentes newsletters qu'on peut avoir. Quand on veut pitcher sur nos modèles de croissance, qui sont le sales, le product, le service, etc., eh ben, on va faire 2 emails de value, un pitch, 2 emails de value, un pitch, etc. Voilà. Et ça, je l'ai automatisé sur mon CRM. Moi, encore une fois, c'est un exemple. Il y a plein de choses à bêta-tester pour vous. On a fait l'avant-vente. Le but de l'avant-vente, je vous rappelle, c'était de préqualifier, d'éduquer le prospect sur qui on est, quel est le but de notre produit et qu'est-ce que fait notre entreprise. Maintenant, on va dire que on en est à la partie programmation de rendez-vous et même le rendez-vous en lui-même. Donc là, le but, c'est d'augmenter le taux de conversion lors des appels de vente. Les problématiques majeures que vous allez rencontrer, c'est un manque de préparation de vous-même, cette fois-ci, et pas forcément de votre système. C'est des objections et des résistances à l'achat lors du premier appel, voire même lors du deuxième appel, et un manque d'optimisation dû également au tracking des KPI. Donc, les outils sont mal exploités, vous n'avez tout simplement pas d'outils lors des appels. Les conséquences, c'est un manque d'insights qui vont vous permettre de vous améliorer, ce sont des difficultés à améliorer et à personnaliser l'approche avec votre prospect, et une perte nécessairement de confiance et forcément de chiffre d'affaires parce que le taux de conversion est plus faible. Comment structurer son système de vente? D'abord, préparation et recherche sur qu'est-ce que je vends, de quelle manière et quels sont les meilleurs systèmes par rapport à mon produit que je souhaite vendre. Je vais avant et même préparation et recherche, je dirais même que c'est sur mon prospect. Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Voilà, vraiment connaître mon prospect avant d'arriver sur l'appel. Maintenant, analyser les informations sur les leads avant l'appel, c'est ce que je viens de dire justement, pour que vous puissiez directement lui parler à lui et non pas de parler de manière trop générale. Centraliser toutes les ressources, donc toutes vos ressources, page de vente, lien de paiement, script de vente, template à partager, etc., gestion de projet à partager, pour que lors de la vente, vous puissiez pitcher en toute tranquillité sans avoir à vous stresser de retrouver vos ressources. Adapter la tournée de l'appel en fonction évidemment de la typologie du prospect. Alors ici, j'ai fait rapidement, mais je sors une vidéo incessamment sous peu sur les scripts qui ont closé, et attention, bien brandé, 1 million d'euros pour chez mes clients, en plus c'est pas français, mais pour nos clients. Donc il y aura un setting DM, il y aura un setting téléphonique, et il y aura évidemment la destination finale, le closing. Donc vous aurez ces 3 scripts, comment c'était sur LinkedIn, les réseaux sociaux, comment c'était par téléphone ensuite pour préqualifier, et comment closer de 2 manières différentes. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez tout suivre. On verra donc le script de setting DM, le script de consultatif, donc R1, R2, donc pas forcément un R1 direct, et ici un script de closing plus traditionnel en fonction de ce que vous vendez.
Une fois que ça c'est closé ou que c'est pas closé, mais qu'on veut quand même relancer le prospect, eh bien, il va falloir mettre un système en place de suivi et de relance qui sera efficace. Donc le but, c'est de faire un suivi personnalisé après chaque interaction, de combiner les emails avec les suivis WhatsApp, les automatisations qu'on a vues juste avant également, et de mettre en place des séquences de suivi automatisées. OK? Pour que tout ça, vous créez un système de nurturing qui soit efficace. Pour encore une fois, nurturer vos prospects sur qui vous êtes, quels produits propose votre entreprise et concrètement, voilà, quels sont les objectifs de votre entreprise. La phase 4, c'est évidemment une phase d'analyse, comme dans tout process. Il faut analyser et optimiser de manière continue parce qu'on aura pu suivre les KPI, qu'on aura pu générer des rapports pour identifier les points d'amélioration, qu'on aura pu tirer des feedbacks de la part des clients, qu'on aura pu analyser les appels parce qu'on peut les enregistrer avec l'IA. Il y a différentes, hein, il y a Fathom, il y a Samblai. Voilà, vous pouvez en tester plein. Le but, c'est analyser, optimiser et recommencer comme tout système qu'on met en place. Cool que vous soyez juste ici. Il reste une dernière partie qui est la partie après-vente, justement, sur comment faire un bon follow-up pour soit les prospects à qui on a déjà vendu quelque chose, soit pour aller augmenter votre chiffre d'affaires en allant chercher des relances. Donc, le but, c'est d'assurer justement un suivi efficace des prospects pour augmenter les chances de conversion et maintenir leur engagement. Problématique majeure que vous pouvez rencontrer, ça va être un manque de personnalisation si vous faites quelque chose de trop générique, un manque de régularité si vous n'avez pas le temps et pas l'organisation pour le faire, et mauvaise gestion des outils. Si vous avez un CRM qui est mal automatisé, eh ben ça sert à rien. Pire, si vous le faites à la main, ça fonctionnera encore moins bien. Les conséquences, c'est un faible engagement des prospects que vous avez pourtant déjà eu au téléphone, avec qui vous avez déjà passé du temps, donc c'est du temps gaspillé finalement, des opportunités manquées et un suivi inefficace. Donc comment faire un bon follow-up? Il faut déjà planifier quelque chose en effet de général pour toute la base de données que vous avez, alias les newsletters. Ensuite, pour chaque prospect, il faut déterminer les objectifs, quel contenu je vais pouvoir lui partager, ou leur partager en fonction de la typologie de prospect, organiser des webinaires gratuits, automatiser tout ça, combiner les canaux de communication justement avec ses prospects, mettre en place un tunnel de follow-up automatisé et voire même des espaces de formation gratuits et payants pour que vous puissiez avoir un vivier de prospects qui soit déjà préqualifié et que vous puissiez directement les contacter par DM pour aller chercher des ventes. Là, c'est dans l'optique où le prospect est venu en appel. Écoute, je comprends que ce soit pas prêt pour l'instant. Je te propose de rejoindre mon school, de rejoindre ma communauté privée, etc. Et du coup, de pouvoir garder un contact avec nous. Et au fur et à mesure, dans 1, 2, 3 semaines, il aura consommé justement du contenu et il sera prêt maintenant potentiellement à passer à l'achat. D'où l'intérêt d'avoir une équipe de 7 heures de closer. Bon, moi, c'est mon métier depuis 4 ans de mettre des écosystèmes comme ça en place. Donc, je vous confirme que c'est super efficace. Et vous allez pour ça, avec les relances, c'est une statistique que je peux vous sortir, augmenter de 40% votre chiffre d'affaires. C'est fou. La base email, ça peut représenter 20 à 30% et les relances, c'est 40% de votre chiffre d'affaires. Voilà pour le système de vente qui va vous permettre de générer beaucoup plus de rendez-vous. Encore une fois, concentrez-vous sur l'avant-vente, pendant la vente et après la vente. Je vous invite à vous abonner pour avoir d'autres vidéos et à cliquer sur le lien dans ma description si vous avez envie de prendre un rendez-vous pour qu'on puisse discuter tout simplement de tout ça. On fonctionne de la manière suivante, on fait un premier rendez-vous gratuit, comme tout le monde on sait, mais il n'y a rien à vendre sur ce moment-là. On fait un plan d'action, soit sous cette forme-là de carte mentale, soit un Google Doc qui prend entre 4 et 10 pages, dans lequel on va mettre les problématiques à régler, les solutions que nous on peut mettre en place, et en fonction de ça, le devis associé par rapport à votre problématique. Déchirez votre journée et on se voit très vite.